Mes frères et sœurs de prière, ce nouveau jour s'ouvre devant nous par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant Dieu, guidés par le psaume 115, un chant qui aligne le cœur et nous rappelle que la vraie confiance naît lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Le psaume 115 parle à ceux qui sont fatigués de tout porter seuls, à ceux qui ont traversé des déceptions et des luttes souvent invisibles aux yeux des autres. Il révèle un Dieu qui ne faillit jamais, qui reste fidèle, qui ne s'éloigne pas en chemin et qui agit avec puissance pour garder, fortifier et guider. Dépose ton prénom en commentaire, ainsi que celui de quelqu'un qui a besoin de ce soin divin. Présentons ensemble ces vies au Seigneur. Maintenant, ralentis ton cœur, tourne tes pensées vers Dieu et demeure sous la confiance de celui qui soutient toutes choses. Seigneur, avant que ce jour n'avance, je le remets entièrement entre tes mains. Je t'offre les heures que je n'ai pas encore vécues, les chemins que je n'ai pas encore parcourus, les décisions que je n'ai pas encore prises. Rien ne commence au hasard, rien n'avance sans soin, rien ne se développe en dehors de ta présence. Que ce jour soit gardé dès maintenant, conduit avec ordre, protégé de tout mal et soutenu par ta fidélité constante. Je consacre ma vie, ma maison et ma famille devant toi. Que chaque lieu soit enveloppé de ta protection, que chaque porte soit surveillée, chaque espace préservé, et que toute influence contraire soit empêchée de s'approcher. Éloigne les dangers visibles et invisibles, interromps les pièges silencieux et veille sur tout ce que tu as confié à mes mains. Que ce foyer demeure un lieu de repos, de sécurité et de paix. Je dépose aussi mes pas devant toi. Où que j'aille, que ta présence me précède. Où que je sois, que ton soin demeure. Garde mes départs et mes retours. Protège mes choix, mes paroles et mes attitudes. Que rien ne m'atteigne en dehors de ta volonté, qu'aucun mal ne trouve de brèche, qu'aucun poids inutile ne s'accumule au fil du jour. Aujourd'hui, je relâche ce que je n'aurais jamais dû porter. Je retire de mes mains le besoin de tout contrôler, la pression de tout soutenir et l'angoisse de devoir tout comprendre immédiatement. Je n'entre pas dans ce jour pour prouver ma force, ni pour maintenir des apparences. J'y entre pour faire confiance. J'y entre pour me reposer au bon endroit, sachant que je n'ai pas été appelé à être au centre, mais à marcher sous ton regard bienveillant. Le psaume 115, verset 1, affirme que la gloire ne m'appartient pas, mais qu'elle revient à ton nom, à cause de ta miséricorde et de ta vérité. Cette parole remet les choses en ordre. Ce qui générait une fatigue silencieuse perd de son pouvoir. L'auto-exigence s'efface. La comparaison se tait. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur, ni de répondre à des attentes qui ne viennent pas de toi. Là où la gloire est à sa juste place, le poids diminue. Ainsi, les accès erronés se ferment. Les pressions qui semblaient normales révèlent leur usure inutile. Les petites failles qui permettaient des attaques discrètes commencent à se refermer. Ce qui se nourrissait de vanité perd sa base. Ce qui avançait par distraction perd sa direction. La bataille change lorsque le centre est rétabli. Que ce jour soit vécu avec légèreté et fermeté à la fois. Légèreté pour ne pas porter ce qui ne m'appartient pas. Fermeté pour ne pas céder à ce qui cherche à me détourner. Que ta miséricorde soutienne chaque détail et que ta vérité remette en ordre tout ce qui doit l'être. Protège ma famille là où je ne peux pas être. Garde ceux que j'aime dans leurs déplacements, leur travail, leurs engagements. Qu'aucun accident, aucune mauvaise nouvelle, aucune surprise indésirable ne s'approche. Qu'il y ait un secours avant le danger, une attention avant le risque, et de la paix là où il pourrait y avoir inquiétude. Il arrive un moment où le poids doit quitter nos mains, un poids qui ne vient pas d'un mauvais choix, mais de l'effort constant pour tout maintenir, pour avoir des réponses, pour préserver les résultats, pour ne rien laisser tomber. Cet effort silencieux s'est accumulé avec le temps et a fini par demander un prix. Aujourd'hui, il ne reste plus. Le centre ne m'appartient pas. Il ne m'a jamais appartenu. Le psaume 115, verset 1, affirme que la gloire appartient à ton nom, soutenu par ta miséricorde et ta vérité. Cette vérité remet tout en place.
Ce qui exigeait trop de force perd autorité. L'exigence permanente s'efface. La fatigue sans explication commence à se dissiper. Je n'ai pas été appelé à être au centre, ni à porter ce que toi seul peux soutenir. Le besoin de validation perd du terrain. La comparaison n'a plus sa place. Ce qui exigeait une attention constante, une vigilance émotionnelle et des efforts pour préserver une image s'effondre. Il n'y a plus d'obligation à prouver sa valeur, ni à répondre à des attentes qui ne sont pas nées de ta volonté. Le soulagement ne vient pas de la fuite, mais de l'alignement. Honorer ton nom avant tout résultat immédiat change notre manière de marcher. Ta miséricorde soutient là où l'effort a échoué. Ta vérité remet de l'ordre dans ce qui était confus. Là où ta gloire demeure, les attaques ne prospèrent pas, les pièges ne se referment pas et l'épuisement ne s'installe pas. Tout ce qui menace ne fait pas toujours de bruit. Il y a des mouvements qui commencent loin du regard, des intentions qui se préparent dans le silence et des pièges qui ne préviennent pas quand ils se mettent en place. Pourtant, rien n'arrive avant ta présence. Avant que toute opposition prenne forme, tu es déjà là, posant des limites, fermant les accès et protégeant ce qui doit être gardé. Le psaume 115, verset 3, affirme que notre Dieu est dans les cieux et fait tout ce qui lui plaît. Seigneur, tu n'attends pas l'attaque pour agir. Tu ne réagis pas au mal, tu le devances. Ton action précède, déroute les plans cachés et interrompt les chemins qui tentèrent de se former contre la vie. Pendant que des forces contraires se déplacent dans le secret, le ciel reste attentif. Rien ne se construit hors de ton regard. Aucun piège ne mûrit sans que tu le remarques. Ce qui a été conçu dans la jalousie perd sa direction. Ce qui a été lancé pour blesser est bloqué avant d'approcher. Rien ne te surprend, rien ne te prend de vitesse. Ta protection ne vient pas après l'impact, elle est déjà en place. Ceux qui voulaient avancer s'épuisent en chemin. Les paroles chargées d'intentions mauvaises se dissipent avant d'atteindre leur cible. Les regards malveillants ne trouvent aucune faille. Le terrain est déjà gardé. Je n'ai pas besoin de connaître ceux qui complotent, ni de comprendre leurs plans. Tu connais tous les mouvements, chaque pas calculé, chaque accord secret, chaque tentative de déstabilisation se heurte à ta vigilance constante. Ce qui semblait avantage devient confusion. Ce qui semblait voie ouverte se ferme sans raison apparente. Cette protection n'engendre pas la peur, mais la solidité. La confiance s'établit parce que je sais que je ne marche pas à découvert. Même lorsque je ne perçois rien, tu es déjà intervenu. Même lorsque je ne comprends pas, ton soin est déjà là. Il y a des décisions que je ne prendrai jamais, car tu as fermé les portes. Il y a des dangers que je ne verrai jamais, car le ciel est intervenu. Là où tu poses une limite, rien ne peut aller plus loin. Là où tu veilles, rien ne s'infiltre. Ce qui voulait approcher perd son accès. Ce qui insistait pour rester perd son appui, non pas par confrontation humaine, mais parce que ta présence remplit déjà l'espace. Ainsi, je continue, conscient que je ne marche pas seul. La protection ne dépend pas de ma vigilance, mais de ta fidélité. Tu veilles avant, tu protèges avant, tu agis avant. Et cela soutient chaque pas, même lorsque l'invisible cherche à se mouvoir. Seigneur, je reconnais qu'il y a en moi des endroits qui ont appris à s'appuyer sur ce qui ne soutient pas, des confiances nées du besoin de survivre, de ne pas tomber, de ne pas perdre encore une fois, mais qui, avec le temps, ont commencé à me fragiliser au lieu de me protéger. Aujourd'hui, je ne cache rien devant toi. Je mets tout en lumière, car je ne veux plus m'appuyer sur ce qui n'a jamais eu la force de me soutenir. Le psaume 115, verset 8, révèle que ceux qui font confiance à ce qui est vide deviennent semblables à cela. Face à cette vérité, je te prie, arrache de moi toute dépendance qui ne vient pas de toi. Retire les appuis fragiles, les attentes mal placées, les sécurités qui soulagent un instant, mais coûtent cher ensuite. Ne permets pas que ma vie continue de s'appuyer sur ce qui cède quand le poids devient trop lourd. Délivre-moi des pièges qui se présentaient comme des solutions. Des pièges qui n'étaient pas des menaces, mais des alternatives. Des chemins qui semblaient sûrs, mais me maintenaient prisonnier de cycles de frustration, de répétition et d'usure silencieuse. Que toute influence cherchant à remplacer, ta présence perde sa force.
Que toute confiance partagée soit guérie à la racine. Brise, Seigneur, les chaînes invisibles formées par la peur de perdre, l'attachement au contrôle et les efforts humains pour sécuriser l'avenir. Ces chaînes qui m'ont poussé à m'accrocher à des sources qui ne répondaient jamais, à attendre un retour de lieux qui n'avaient rien à donner. Je ne veux plus porter ce fardeau. Je ne veux plus dépendre de ce qui ne demeure pas. Guéris l'usure que cette dépendance a causée. Guéris la frustration d'avoir trop attendu, trop investi, trop insisté dans ce qui ne portait pas de fruits. Restaure la force vidée par de mauvaises confiances. Restaure la clarté obscurcie par des solutions faciles et des promesses vides. Je te remets tout cela. Apprends-moi à te faire confiance de manière entière, non pas de façon divisée ou dispersée. Que ma confiance repose uniquement en toi, toi qui ne faillis jamais, qui ne change pas et qui ne t'éloigne pas. Là où la confiance s'aligne au Dieu vivant, le cœur retrouve sa stabilité, même quand le chemin demande encore de la patience. Ferme, Seigneur, toute source qui ne vient pas de toi. Coupe les accès qui continuent de drainer mes forces. Éloigne les influences qui veulent me maintenir attaché à des structures fragiles. Que ma vie ne soit pas soutenue par des béquilles cassantes, mais par ta fidélité constante, qui traverse le temps sans se fatiguer. Je choisis de lâcher ce qui ne me protège pas. Je choisis d'abandonner ce qui ne répond plus. Je choisis de faire confiance uniquement à toi. Source vivante, direction sûre et soutien véritable. Que cette guérison s'ancre profondément, libérant ma marche de toute dépendance erronée, afin que je progresse libre, fortifié et aligné à ta volonté. Seigneur, il y a des moments où la bataille ne se manifeste pas par un affrontement direct, mais par une usure prolongée, une attente interminable, un silence plus lourd que le bruit. C'est dans cet endroit que je choisis de rester debout devant toi, même quand la logique n'apporte aucune réponse et que le cœur doit apprendre à faire confiance sans preuve visible. Je ne fuis pas, je ne recule pas, je ne me cache pas, je demeure. Le psaume 115, verset 9, appelle à faire confiance au Seigneur, affirmant qu'il est secours et bouclier. Je reçois cette parole comme appui au cœur de la bataille, non comme une promesse lointaine, mais comme une présence active, ici et maintenant. Le secours ne vient pas seulement à la fin de la lutte, il soutient pendant qu'elle a lieu. Le bouclier n'arrive pas après le coup, il est déjà en place alors que je marche encore. Il y a des jours où continuer demande plus de force que commencer. Des jours où la foi ne s'exprime pas par des paroles fortes, mais par des pas qui avancent sans tout voir clairement. Dans ces jours-là, je crois que tu ne mesures pas la fidélité à l'apparence, mais à la décision de rester sur le chemin. Même fatigué, même pressé, je continue, car je sais qui veille sur moi. Que toute tentative de m'arrêter en chemin perde sa force maintenant. Que tout poids destiné à produire l'abandon soit neutralisé. Ne permets pas que la guerre silencieuse me vole ma constance, ni que la pression continue use ce qui a été construit dans la vérité. Soutiens-moi lorsque l'envie de tout arrêter tente d'entrer subtilement. Je n'ai pas besoin de tout vaincre aujourd'hui pour continuer de te faire confiance. Je n'ai pas besoin de comprendre chaque étape pour rester fidèle. Tu es le secours pour maintenant, le bouclier dans le processus, le soutien pendant que tout n'est pas encore transformé. Cette confiance ne naît pas de la facilité, mais de la certitude que je ne marche pas seul. Quand la guerre tente de me pousser vers des décisions précipitées, retiens mes pas. Quand la tension trouble ma vision, garde ma direction. Que nulle pression ne provoque des choix hors du temps. Que nulle menace invisible ne me pousse à agir par peur. Apprends-moi à faire confiance sans me presser, à rester sans me durcir, à avancer sans perdre ma sensibilité. Certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots forts, mais avec une fidélité silencieuse. Rester quand le retour n'est pas venu, rester quand la réponse semble lointaine, rester quand tout appelle à réagir. Mais que toi, Seigneur, tu demandes la fermeté. C'est là que la foi mûrit, que la force s'affermit. Que le secours du Seigneur reste vivant dans chaque détail, que le bouclier demeure ferme, bloquant ce qui ne doit pas m'atteindre, que la confiance ne dépende pas de changements immédiats, mais de ta présence constante.
Je continue de te faire confiance, non parce que tout est résolu, mais parce que je sais qui soutient chacun de mes pas, alors que la guerre continue. Seigneur, je viens à toi avec des pas qui réclament une direction claire, car il y a des moments où continuer sans savoir où aller épuise plus que la lutte elle-même. Il ne s'agit pas d'un doute passager, mais d'un épuisement profond, né de la longueur du chemin, quand l'âme réclame un signe sûr pour avancer. Aujourd'hui, je ne te demande pas de la rapidité, je te demande une direction qui met de l'ordre, qui oriente sans troubler, qui guide avec paix et assurance. Donne une direction pour les choix que je n'ai pas encore faits. Ferme les chemins qui paraissent ouverts, mais conduisent à l'épuisement. Ouvre ceux que je n'aurais peut-être pas envisagés, mais qui portent vérité et sécurité. Que ta direction soit assez ferme pour m'empêcher de me tromper et assez douce pour ne pas me blesser. Je ne veux pas avancer par impulsion, ni rester immobile par peur. Je veux marcher aligné à ta volonté. Tandis que ta direction se dessine, que le soulagement atteigne les zones surchargées, du soulagement pour l'esprit agité, du soulagement pour le corps tendu, du soulagement pour le cœur qui s'est habitué à tout supporter en silence. Retire le poids qui ne vient pas de toi. Enlève les exigences internes que tu n'as jamais imposées. Apprends-moi à respirer à nouveau, sans culpabilité de m'arrêter un instant. Il y a en moi des lieux à restaurer. Non parce qu'ils ont été négligés, mais parce qu'ils ont été poussés au-delà de leurs limites. Restaure la joie devenue lointaine. Restaure la clarté perdue sous la pression. Restaure l'espérance que j'ai remise à plus tard. Que cette restauration ne soit pas superficielle, mais profonde, atteignant les racines, les pensées, les attentes. Que ta direction m'apporte la sécurité pour avancer. Que le soulagement redonne de la légèreté. Que la restauration touche tout ce que le poids du temps a affecté. Je ne veux pas seulement continuer, je veux continuer entier. Je ne veux pas seulement avancer, je veux avancer avec paix. Je ne veux pas seulement résister, je veux vivre pleinement. Organise mes pas simplement et fermement. Retire l'excès, garde l'essentiel. Que chaque décision soit éclairée par ta lumière, que chaque choix soit protégé par ta sagesse. Que la restauration ne soit pas seulement un résultat, mais un processus vivant, renouvelant mes forces à chaque étape. Je crois que tu diriges, soulages et répares avec une précision parfaite. Même quand je ne vois rien tout de suite, je sais que ton soin agit, réajustant ce qui doit l'être, soutenant ce qui doit rester et apportant vie là où la fatigue avait pris place. Là où ta présence se manifeste, la vie retrouve sa vigueur, les pas s'affermissent et l'espérance respire à nouveau. Je ne cherche pas seulement un secours, je veux être fortifié par ce qui vient du ciel et qui reste quand tout autour change. Il y a des jours où le corps avance, mais la force intérieure doit être renouvelée. Des moments où la foi continue, mais demande un appui plus profond. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour recevoir ce que toi seul peux donner. Une bénédiction qui ne dépend d'aucun regard, qui ne se perd pas avec le temps et qui ne se brise pas sous la pression. Une bénédiction qui fortifie de l'intérieur et soutient à l'extérieur. Le psaume 115, verset 15, affirme que je suis béni du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Cette parole n'est pas une promesse lointaine, mais une vérité vivante. Le Dieu qui a tout formé par sa puissance reste actif, prenant soin, soutenant et fortifiant. La gloire qui a créé les cieux se manifeste pour renouveler les forces fatiguées et rendre solidité aux pas. Que cette bénédiction atteigne chaque zone de ma vie qui a besoin de force. Là où il y avait de l'usure, qu'elle apporte du courage. Là où il y avait de la faiblesse, qu'elle apporte de la fermeté. Là où il y avait de l'insécurité, qu'elle établisse la confiance. Je ne demande pas l'excès, je demande la plénitude. Je ne demande pas le bruit, je demande ta présence constante, soutenant chaque détail avec fidélité. Que ta gloire se manifeste clairement, apportant équilibre entre ce que je fais et ce que je suis, qu'elle fortifie mes décisions, aligne mes attitudes et protège mes choix. Là où ta gloire repose, rien ne se perd,
Rien ne se trouble, rien ne se brise sans but. Tout trouve sa place, son rythme, son soutien, libère une force pour continuer sans me durcir, une force pour avancer sans perdre ma sensibilité, une force pour rester fidèle sans devenir lourd. Que cette force ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle et intérieure, atteignant ce que personne ne voit, mais qui soutient tout ce que l'on voit. Que la bénédiction du Seigneur se manifeste comme un soin quotidien, un soin qui protège, qui guide, qui préserve. Qu'elle atteigne le travail de mes mains, le repos de mon corps et la paix de mon cœur. Que rien de ce qui vient de toi ne devienne un fardeau, mais un soutien constant pour vivre avec dignité et confiance. La gloire de Dieu n'éloigne pas, elle enveloppe. Elle n'oppresse pas, elle relève. Elle ne trouble pas, elle éclaire. Là où elle se manifeste, la vie trouve une direction sûre et la force de continuer sans crainte. Que cette gloire demeure active, non comme une visite, mais comme une présence constante, accompagnant chacun de mes pas. En regardant en arrière, je vois des pas qui n'ont existé que parce que tu as ouvert le chemin. Je vois des délivrances survenues sans annonce, des détours qui m'ont épargné de grandes douleurs, un soutien arrivé avant l'épuisement total. Je reconnais que je n'ai pas toujours compris le processus, mais aujourd'hui, je vois que je n'ai jamais été seul. La gratitude naît lorsque le regard mûrit. Elle n'ignore pas les défis, mais discerne le sens même au sein d'eux. Elle ne minimise pas les luttes, mais reconnaît la protection qui a tout maintenu debout. Cette reconnaissance fortifie plus que toute conquête immédiate, car elle enracine la foi dans ce qui est solide et non dans des résultats éphémères. Je suis reconnaissant pour les portes qui ne se sont pas ouvertes, car beaucoup d'entre elles cachaient des pertes que je n'aurais pas pu supporter. Je suis reconnaissant pour les attentes prolongées, car elles m'ont préservé de choix précipités. Je suis reconnaissant pour les changements inattendus, qui ont d'abord dérouté, mais ensuite révélé soin et direction. Cette reconnaissance ne reste pas qu'en paroles. Elle se reflète dans ma manière de vivre, dans la façon dont j'assume mes responsabilités, dans le soin apporté à ce qui m'a été confié. La gratitude ajuste les comportements, équilibre les attentes et empêche le cœur de devenir trop exigeant ou impatient. Elle protège aussi contre l'orgueil déguisé. Elle rappelle que rien n'a été construit seul, qu'aucun progrès ne s'est produit par mérite personnel, que toute stabilité rencontrée porte la marque de ton soutien. Tout ce qui reste debout a été gardé par toi à un moment ou à un autre du parcours. Je te demande la sensibilité pour ne pas m'habituer à ce qui est précieux, que ton soin quotidien ne devienne jamais invisible, que la paix constante ne soit jamais perçue comme ordinaire. Chaque jour a sa propre valeur, chaque détail reflète ton attention, chaque pas soutenu mérite une reconnaissance sincère. La gratitude organise l'intérieur, elle fait taire les comparaisons inutiles, diminue l'anxiété et apporte un contentement équilibré. Elle empêche la vie d'être vécue uniquement en fonction de ce qui manque encore et enseigne à honorer ce qui a déjà été donné et préservé. Ainsi je continue, avec un cœur aligné, conscient du chemin parcouru et attentif à ce qui reste à venir. Je ne méprise pas le présent dans l'attente du futur. Je ne cours pas après davantage en négligeant ce que je possède déjà. Je marche en honorant, en reconnaissant et en prenant soin. Que cette reconnaissance demeure vivante, soutenant mes décisions, fortifiant mes relations et ancrant en moi la certitude que tout ce qui compte vraiment naît de ton soin et perdure lorsque le cœur choisit de vivre dans une gratitude profonde, mûre et constante. Je reçois cette bénédiction avec une gratitude silencieuse et une confiance ferme. Je reçois la force qui vient d'en haut, la protection qui ne faillit pas et le soin qui ne s'éloigne jamais. Que ma vie continue d'être fortifiée, soutenue et gardée par la gloire du Dieu qui a tout créé, qui règne sur tout et qui continue de déverser ce qui nourrit et renouvelle sans jamais s'épuiser. Je te remets tout ce qui passe entre mes mains et tout ce qui ne m'est pas encore parvenu. Les chemins, les décisions, le travail, les idées, les projets et les responsabilités. Je ne veux pas d'une croissance précipitée, ni de résultats qui exigeraient plus qu'ils ne peuvent supporter.
Je veux voir la vie fleurir de manière saine, solide et stable, sans perdre la paix qui garde les jours. Il y a des semences semées avec un effort silencieux. Il y a eu de la dévotion sans applaudissements, un travail accompli avec soin, des choix justes même lorsque le retour semblait lointain. Que ce temps ne soit pas oublié, que ce qui a été construit avec intégrité commence à porter un fruit visible, sans conflit, sans usure inutile, sans perte en chemin. Organise mes pas pour que mes décisions n'apportent pas de dommages. Ajuste mon regard pour reconnaître les bonnes opportunités et discerner ce qui semble bon, mais cache un risque. Ne permets pas que des choix précipités compromettent ce qui est en train d'être édifié avec tant de soin. Que chaque porte ouverte vienne accompagnée de clarté, d'équilibre et de sécurité. Que le travail de mes mains trouve sa fluidité. Que l'effort produise un retour sain. Que ce qui grandit ne provoque ni désordre, ni surcharge, ni perte de repos. Apprends-moi à bien gérer ce qui arrive, à administrer avec responsabilité et à croître sans perdre le sens de ce qui a vraiment de la valeur. Prends aussi soin des liens autour de moi, que les partenariats soient justes, que les alliances construisent et non qu'elles fatiguent. Éloigne les relations qui épuisent, qui embrouillent la direction ou qui freinent l'avancée. Approche des personnes qui apportent, qui fortifient et qui marchent avec honnêteté. Que rien ne se construise sur des intérêts cachés ou un déséquilibre. Que la maison soit un lieu de stabilité. Que le nécessaire ne manque pas. Que l'ambiance soit marquée par la tranquillité, l'ordre et l'attention. Là où il y avait des tensions constantes, apporte du soulagement. Là où il y avait des inquiétudes récurrentes, apporte de la sécurité. Que le soutien arrive de façon claire, sans poids émotionnel, sans peur du lendemain. Permet que la vie progresse avec équilibre, qu'il y ait croissance sans rupture, expansion sans perte de repères, développement sans perte d'identité. Je ne veux pas simplement voir plus, je veux vivre mieux. Je ne veux pas seulement atteindre, je veux rester. Que tout ce qui fleurit soit soutenu par la maturité et la sagesse. Garde ce qui sera placé sous ma responsabilité. Protège ce qui est en cours de formation. Fortifie ce qui commence à prendre forme, que rien ne se perde par négligence, par manque de direction ou par excès d'anxiété, que chaque avancée soit accompagnée de paix et que chaque résultat soit accueilli avec gratitude. Je crois que le soin du Seigneur établit, organise et maintient. Ce qui vient de toi ne pèse pas, ne trouble pas, ne divise pas. Il soutient la vie avec fermeté, apporte sécurité au chemin et permet de croître sans perdre le repos. C'est ainsi que je marche, le cœur en paix, les pas alignés, avec la certitude que tout peut fleurir au moment juste, dans l'équilibre, l'ordre et une paix durable. Il y a des saisons de la vie où la foi cesse d'être un simple enthousiasme pour devenir un choix conscient. Non parce que le cœur s'est refroidi, mais parce que la marche a appris que faire confiance ne rime pas toujours avec des réponses immédiates. Dans ces saisons, la spiritualité mûrit, le bruit s'apaise. La précipitation perd son pouvoir. La foi devient plus profonde, moins dépendante de signes visibles. Le psaume 115 parle de ce genre de foi. Il n'exalte pas les exploits humains, ne célèbre pas les conquêtes personnelles. Au contraire, il détourne le regard de soi pour rappeler que le centre de la vie n'est pas entre nos mains. Cette prise de conscience, loin d'affaiblir, renforce. Quand on cesse de porter le poids de tout soutenir, on fait place à une vie plus équilibrée et plus lucide. Beaucoup se sentent fatigués sans comprendre pourquoi. Ils ont assumé leurs responsabilités, fait de bons choix, gardé la foi, et pourtant un poids demeure. Souvent, cette fatigue vient de la tentative de tout contrôler, d'anticiper les problèmes, de garantir une sécurité absolue. À ce stade, la foi cesse d'être confiance et devient une surveillance constante. Le message d'aujourd'hui invite à une pause sincère, non pour abandonner, mais pour se réaligner. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire fuir la réalité, mais reconnaître ses limites. Cela signifie continuer à faire ce qui doit être fait sans s'approprier un rôle qui ne nous revient pas. Il y a une différence essentielle entre responsabilité et surcharge, et savoir la discerner est un signe de maturité spirituelle. Le psaume 115 confronte aussi les fausses sécurités.
Il montre que mettre sa confiance dans des structures fragiles, des attentes humaines ou des garanties temporaires ne soutient pas une vie durable. Une foi mûre apprend à lâcher ses appuis, même s'ils semblent rassurants, et trouve sa stabilité dans ce qui ne vacille pas avec les circonstances. Ce type de confiance apporte la paix, pas une paix naïve, mais une paix consciente. Elle n'élimine pas les défis, mais transforme la manière de les affronter. À la place de l'angoisse, naît la stabilité. À la place de la comparaison, vient le contentement. À la place de la précipitation, se développe le discernement. Vivre ainsi ne signifie pas se retirer du monde, mais y avancer avec un cœur allégé. C'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui et que toute situation n'exige pas une réponse immédiate. Une foi profonde apprend à attendre sans se perdre, à avancer sans se durcir, à se reposer sans s'endormir. Que ce message soit une simple invitation. Marche aujourd'hui avec moins de poids et plus de confiance. Tout n'a pas besoin d'être sous contrôle pour être sous soin. Quand la foi mûrit, la vie trouve son rythme, sa clarté et une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'endroit où le cœur a choisi de se poser. Être arrivé jusqu'ici dit déjà beaucoup. Chaque mot, chaque réflexion, chaque pause dans ce message n'a pas eu lieu par hasard. Il y a des moments où le cœur doit être fortifié avant même que de nouveaux pas soient faits, et ce moment a été préparé exactement pour cela. Réaligner la foi, renouveler l'espérance, et rappeler que la vie n'est ni livrée au hasard, ni sans direction. Si ce message a touché ton cœur d'une quelconque manière, ne l'ignore pas. Laisse-le résonner tout au long de ta journée, dans tes choix, tes conversations, et même dans tes pensées les plus silencieuses. La foi grandit lorsqu'on en prend soin, et ce que l'on soigne se fortifie avec le temps. Si tu ressens le besoin d'entendre ce genre de paroles plus souvent, reste avec nous. Fais de cet espace un lieu de retour, de renforcement et d'alignement spirituel. Ici, l'intention est de marcher ensemble avec profondeur, vérité et constance. Écris en commentaire un mot qui représente ce que tu vis en ce moment. Cela peut être force, direction, paix ou recommencement. Ce geste simple aide à affirmer ce qui a été reçu et peut aussi atteindre quelqu'un qui traverse une lutte similaire. Si ce message a édifié ta foi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié aujourd'hui. Parfois, une parole arrive exactement au moment où quelqu'un était sur le point d'abandonner. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi et suis les prochains messages. Que ceci ne soit qu'un pas de plus dans une marche solide, profonde et pleine de sens, où la foi n'est pas superficielle, mais vivante, constante et transformante.